Madame le maire, bonjour. Bonjour Madame Cotta. Alors nous vous voilà aux confins de l'Île-de-France, assez loin de Paris, on était à 80 km. 75, allez, on va dire, 75 km. Et est-ce que vous vous sentez encore dans l'Île-de-France ou est-ce que vous vous sentez plus proche des départements voisins? Entre les deux, je dirais. Effectivement, on est à 75 km de Paris, 1 heure de train, donc ce qui reste relativement raisonnable pour nos administrés, puisque j'ai effectivement beaucoup d'administrés qui travaillent à Paris. Mais en même temps, la chance d'avoir une vie un peu de province, effectivement, puisque la ville et le secteur vit un peu détaché de Paris. Nous avons un certain nombre aussi d'habitants qui travaillent sur le secteur, à Fontainebleau, à Melun. Donc cette chance d'avoir une vie de province, effectivement, avec le loin, avec son château-musée. Voilà. Avec beaucoup de résidences secondaires ou pas tellement? Quelques résidences secondaires, mais non, plutôt autour de Nemours. Dans Nemours même, c'est effectivement plutôt des gens qui ont une résidence principale. Alors vous êtes maire depuis 2008, vous avez succédé à un candidat, enfin un maire socialiste. Alors comment vous expliquez que dans la vague, qui a été plutôt une vague rose, vous ayez conquis la mairie? Je crois que c'est... C'est une bonne question. Je dirais que c'est plutôt une question de personnalité, puisque moi je suis nemourienne depuis 40 ans. Je suis arrivée à Nemours, j'avais 5 ans. J'ai vécu à Nemours, j'ai fait mes études à Nemours. Je suis allée quelques années à Paris pour effectivement faire des études supérieures, mais je suis revenue habiter Nemours et puis j'ai 3 enfants qui font leur scolarité voilà, à Nemours. Donc un véritable attachement à cette commune, et puis ma vie professionnelle a fait que j'ai côtoyé beaucoup d'élus, travaillé avec beaucoup d'élus pendant 15 ans, et donc un jour ou l'autre je me suis dit mais pourquoi pas moi, et donc je suis partie en campagne plusieurs années, 2-3 ans avant. Et puis je crois que les gens... les échelons Non, je suis passée de simple citoyenne à maire, voilà, ce qui est effectivement assez exceptionnel, mais je crois que les gens, les Nemouriens avaient besoin de changement. Ils avaient besoin d'avoir une personnalité un peu jeune, et puis je crois qu'une femme, puisque je suis la première. Est-ce que le fait que ce soit une femme, donc peut-être plus apte à se pencher sur leurs problèmes? Je pense. Besoin pour eux de proximité, besoin peut-être d'un regard un peu féminin sur la vie politique de la commune, et je crois qu'ils ont adhéré à cette idée. Alors vous parlez de proximité, comment est-ce que vous organisez la proximité avec vos électeurs? Alors, avec mes administrés, on a créé en 2008, donc quand j'ai été élue, des conseils de quartier, ce qui nous a permis... Beaucoup, parce que c'est tous les jours. Tous les jours. Vous savez, une ville de 13 000 habitants, je ne vais pas dire que je parcours à la ville à pied tous les jours, mais je vais acheter mon pain, je vais dans le quartier du Mont-Saint-Martin, je vais chercher mes filles à l'école. Voilà, j'ai une vraie proximité avec mes administrés. Puis les conseils de quartier ont permis effectivement de bien quadriller la ville et donc d'avoir des relations régulières avec les administrés. Par exemple, quand vous faites un projet, je regardais votre bulletin municipal, mais quand vous faites un projet sur un chantier de rénovation d'une rue, vous les consultez avant? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors on a une consultation d'abord des commerçants, puisque vous voyez là c'est des rues du centre-ville. On a choisi d'avoir un programme important de rénovation de la voirie en centre-ville. Donc réunion avec les commerçants, ce qui ne se faisait pas avant effectivement. Donc j'ai mis en place le comité local du commerce qui permet d'avoir une réunion tous les 2 mois avec les commerçants. Donc de les associer à ce type de changement. Et puis au travers des conseils de quartier, on associe les habitants à ces projets de rénovation. Ils partagent avec nous ces projets puisque nous avons fait des rues semi-piétonnes, donc supprimer les trottoirs. Et donc c'est important finalement que c'était important pour eux, parce qu'au début, beaucoup de commerçants étaient hostiles. Et puis oui, et puis vous savez, la rue commerçante du centre-ville a été fermée à la circulation pendant 3 mois. Ce qui est quand même compliqué pour un maire de faire accepter ça à ses commerçants. Faire avant les élections ou tout de suite après? Oui, voilà, là c'était tout de suite après, puisqu'on a mis tous les concessionnaires autour de la table, on a expliqué aux commerçants qu'il valait mieux passer une bonne fois pour toutes dans cette rue, refaire l'ensemble de la voirie, et ça a marché. Voilà. Bon, il y a toujours des inquiétudes, ce qui est normal, mais... Alors vous parliez, vous disiez que beaucoup de vos
des habitants de Nemours vont travailler à Paris, quelques-uns bien sûr près de Fontainebleau, etc. Mais donc vous êtes obligé d'avoir une structure scolaire, une structure de garde assez importante. Oui, tout à fait. On a effectivement beaucoup d'habitants, une bonne partie des habitants qui vont travailler à Paris, qui partent à 7h le matin et qui rentrent à 19h. Nous avons mis en place des garderies le matin dans les écoles, ce qui permet aux parents d'éviter d'avoir à faire plusieurs trajets. Voilà. Donc ils déposent leurs enfants dès 7h le matin à l'école. On assure la garderie jusqu'à l'heure de la rentrée scolaire. Ils passent dans l'autre cours, ils vont à l'école toute la journée et puis le soir, nous avons études, garderie jusqu'à 19h, ce qui permet aux familles d'être plus libres et plus sereins. Je vois que vous êtes travaux. La sécurité reste une priorité. Une vraie priorité dans les écoles puisque nous avons des bâtiments très anciens. Donc nécessité... Pas fermé, je veux dire, ouvert à tous les vents. Alors, ouvert, non, c'est surtout en termes de sécurité. Vous voyez, on a des petites choses, des portes anti-pince-doigts, des problèmes de sécurité, des portes coupe-feu. Tous ces travaux n'avaient pas été réalisés. Nous avions des sols, de l'amiante dans les sols, donc nous avons refait tous les sols de façon à ce que nos enfants viennent à l'école en toute sécurité. Et vous n'avez pas d'autres problèmes de sécurité en dehors des portes pince-doigts vous êtes une ville assez calme? Oui, on est une ville relativement calme. On a un quartier en zone urbaine sensible, le quartier du Mont-Saint-Martin, donc effectivement il y a parfois quelques soucis de sécurité, mais je dirais que ça reste relativement modeste. Et beaucoup de logements sociaux? Oui. Beaucoup de logements sociaux, oui, 52% de logements sociaux, donc pour une ville comme la nôtre, c'est important. Et la mixité se fait d'une manière... La mixité se fait petit à petit, puisque nous avons eu la chance d'être éligibles au dossier de rénovation urbaine, donc un gros projet de réhabilitation, résidentialisation du quartier du Mont-Saint-Martin qui comporte 5000 habitants. Donc là, nous sommes en plein dans le programme de rénovation urbaine, ce qui permet effectivement d'aider nos habitants à vivre en plus grande sérénité. Finalement, vous pensez qu'il n'y a pas trop de problèmes, aucun problème? Très honnêtement, non. Comment est-ce que l'opposition participe aussi à vos délibérations? Oui. L'opposition est déjà au conseil municipal. Et je dirais il y a une bonne entente entre vous? Oui, parce que en fait, dans l'opposition, ce sont d'anciens élus qui sont là depuis 30 ans pour certains. Donc ils connaissent bien la vie municipale, on se connaît bien depuis longtemps. Donc ils sont dans leur rôle d'opposition classique parfois sur certains sujets où effectivement ils trouvent que les choix ne sont pas forcément ceux qu'ils auraient faits. Mais à côté de ça, non, les échanges se font normalement, des discussions dans des réunions, puisque j'organise régulièrement des réunions. Vous voyez, sur le dossier de rénovation urbaine du Mont-Saint-Martin, on a organisé encore une commission spéciale avant l'été, puisque nous avions des gros changements dans ce dossier. Alors, la ville est une ville qui date du XIe siècle, tout à fait. Ça vous donne tout de même des responsabilités particulières. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous dépendez beaucoup des Monuments de France Oui, pour tous les projets d'urbanisme au sein du centre-ville, effectivement, nous avons les Bâtiments de France qui donnent leur avis, et puis les monuments historiques, effectivement, sur la partie église, château, où là nous avons des projets importants, puisque un patrimoine de l'église et du château. Alors l'église Saint-Jean-Baptiste? Oui, église Saint-Jean-Baptiste qui a pas fait l'objet de rénovation ou d'entretien depuis plus de 30 ans. Donc là, nous avons missionné un bureau d'études pour nous faire un diagnostic complet de cette église, avec l'intention de faire des travaux échelonnés dans le temps, parce que vous savez que les budgets municipaux ne sont pas extensibles, malheureusement. Et puis mon objectif, c'est de ne pas augmenter les impôts de mes administrés pendant toute la durée de mon mandat. Donc il faut faire avec les moyens, comme du bord, comme on dit. Donc l'idée sur l'église, c'est effectivement d'étaler les travaux dans le temps. Et puis peut-être de faire appel à la Fondation du patrimoine et peut-être à une souscription, ce qui permettrait aux habitants, aux entreprises de participer à la réhabilitation de cette église. Oui.
Vous me dites, vous faites appel. Pour les transports de la ville, vous avez fait appel à Veolia? Oui, alors c'est Veolia qui assure le service de cars de l'agglomération de Nemours, pas uniquement de Nemours. Et vous en êtes satisfait? Il y a beaucoup de cars, j'ai vu qu'il y avait oui, on a une belle offre de transport, aussi bien urbaine, interurbaine, interdépartementale. Et un train, donc. Et le train, voilà, qui permet donc, de ce point de vue-là, vous n'avez pas de revendication? De ce point de vue-là, non. En plus, pour la petite histoire, c'est mon métier d'origine, transport de voyageurs. Et donc, à l'époque, dans une vie antérieure, j'ai participé, j'ai même, pour tout dire en toute modestie, mis en place les transports sur cette ville. Ah oui. Voilà. Donc, ça vous donne un énorme avantage. Voilà, et donc ce qui me permet de les suivre de près et de râler, entre guillemets, quand ça ne nous convient pas. Alors, voilà. Pardon, on était sur l'église oui. de Saint-Jean-Baptiste. Donc l'église et le château. Et le château. Donc le château, beaucoup de gens, château-musée. Non, voilà, on trouve qu'on n'a jamais suffisamment de visiteurs sur ce château-musée, mais un château dont l'espace intérieur n'est pas très grand, pas très important, donc ce qui ne nous permet pas d'accueillir des milliers de touristes à l'intérieur du château. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler sur les abords du château, puisque on a une première cour, une deuxième cour et un nombre important de bâtiments autour de ce château appartiennent à la ville. Donc l'idée, c'est effectivement de réhabiliter petit à petit ces bâtiments, de les ouvrir au public, d'y faire des expositions. Donc d'attirer, le château sera le point d'accueil, mais d'organiser tout autour de ce château des manifestations. Ce qui m'a étonné en regardant, en faisant votre dossier sur la mairie, c'est le nombre d'événements culturels. Oui. Vous pensez que c'est nécessaire pour maintenir sur place? Oui, on a fait le choix effectivement d'avoir ce qu'on appelle des expositions temporaires qui durent 6 mois. J'ai une affiche effectivement derrière moi, c'était les journées du patrimoine. Parce que l'idée, c'est effectivement de renouveler un peu l'intérêt de ce château. Vous savez, le médiéval, c'est difficile de faire du médiéval, d'autant plus qu'on a Provins à côté, qui est vraiment une ville dédiée au médiéval. Donc, l'idée, c'est pas de concurrencer Provins. Ça donc vous empêche pas quand même de faire des fêtes et des marchés? Oui, voilà. On fait. Et puis, à côté de ça, c'est de marier l'histoire et puis le moderne. Puisqu'on a fait, vous voyez, on alterne des expositions d'art contemporain avec des expositions plus anciennes. Là, on va célébrer les 100 ans du sculpteur Samson à partir de début novembre pendant 6 mois. Donc après, on reviendra sur une exposition plus moderne. L'idée, c'est vraiment il y a même du reggae à un moment donné. Oui. Mais après, vous alternez, vous avez une grande, vous disposez diversité d'un grand crédit pour tout ça. Volontairement. Oui. Ben, on a le budget de la culture. Vous allez me dire, tous les budgets sont prioritaires, mais c'est vrai que la culture, l'idée, c'est petit à petit de monter en puissance parce qu'on a des bâtiments qui permettent de les mettre en valeur et de pouvoir organiser autour de ce patrimoine des manifestations. On a la chance d'avoir l'eau, le Loing aussi, qui est à proximité du château. Donc quand vous mariez un château médiéval, le Loing, une belle église, des bords de Loing assez magiques, comme on dit, il manque plus qu'un port fluvial. Alors, dernier spectacle. Dernier spectacle en date, La Princesse de Clèves, qui a donc été diffusé. Et, le duc de Nemours, on le sait, est un des héros de La Princesse de Clèves, même si son nom a changé dans le roman. Ça a été passionnant pour les... Oui, très passionnant. Alors, le seul petit regret, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas accueillir énormément de monde à chaque représentation. Oui. Donc, on a eu quelques visiteurs frustrés, parce qu'il fallait s'inscrire. La Princesse de Clèves, c'est quand même le livre... Oui, tout à fait. Il fallait s'inscrire au préalable, mais c'est vrai que jouer dans le château, c'était formidable. Ouais. Une prochaine fois, on sera là. Je vous invite avec plaisir à revenir à Nemours, même si on a le sentiment que c'est très loin. Comme on dit souvent, il y a la barrière psychologique de la forêt de Fontainebleau. Mais une fois que les touristes sont là, ils sont plutôt séduits. Alors, je vous ai demandé, c'est un rite. Oui. Je vous ai demandé de me commenter 2 photos. Une photo plutôt de votre carrière et une photo de votre vie personnelle. Alors, je vois que gentiment... Vous avez bien préparé les choses. Oui. On commence par le professionnel. Oui. Alors ça, c'est l'installation comme maire de Nemours au conseil municipal en mars 2008.
Voilà, donc pour moi, c'est un événement que je n'oublierai pas dans toute ma carrière, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis passée de simple citoyenne à maire de Nemours. Donc c'était pour moi un jour... Vous saviez ce que c'était quand vous êtes arrivé, parce que vous avez eu un tas de paperasse immédiatement. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ayant travaillé avec des élus, et notamment au Conseil général de Seine-et-Marne pendant 10 ans, je maîtrisais relativement bien le fonctionnement de l'administration, donc ce qui m'a permis d'être très à l'aise. Mais je trouvais que c'était un moment historique, j'avais pas encore mon écharpe de maire, voilà. Et les Nemouriens étaient venus. C'est votre premier discours. Voilà. Les Nemouriens étaient venus en force. Et alors, photo ça c'est familiale. Voilà, la photo familiale d'une maman, mère M-A-I-R-E, mais mère M-E-R-E. Donc voilà, c'est mes trois filles. Voilà, 3 filles, 18, 14 et 11 ans. Voilà, c'est mon petit jardin secret. Qui prennent comment votre métier nouveau? Elles sont très fières, mais en même temps, parfois, elles me disent « Maman, oh, tu n'es encore pas là ce soir, à quelle heure tu rentres et puis demain, est-ce que tu es là ?» Voilà, il y a ce petit côté un peu... Mais elles sont 3, voilà, elles s'entendent bien. Bon, elles se chamaillent un peu comme tous les enfants, mais c'est vraiment ma fierté et en même temps, elles sont fières de leur maman. Donc, en même temps, c'est des informatrices formidables, c'est elles qui vont dans les écoles. C'est excellent, puisque j'avais la chance d'en avoir une en primaire, une au collège et une au lycée. Oui, donc vous voyez, j'avais tout. Voilà, donc c'était pour ça, c'est très très bien. Et puis elles me font effectivement des retours réguliers de mes actions au sein de la ville, ce qui est bien. Voilà. Merci Madame le maire. Merci Madame Cotta, et puis j'espère vous revoir un jour à Nemours. Aussi, surtout pour la princesse de Clèves. Voilà, tout à fait. Merci.